Bonjour les futurs voyageurs. Alors aujourd'hui on va parler de légèreté en voyage. Je voudrais partager avec toi une astuce qui est simple à mettre en place et pourtant qui pour moi en tout cas a fait une énorme différence dans la légèreté de mon sac à dos. Je te partage cette astuce parce que en fin de compte la légèreté du sac c'est quelque chose de très important en voyage. C'est pour moi l'une des façons de réussir vraiment son voyage, ou au contraire si ton sac est trop lourd c'est une façon de gâcher ton voyage. Moi c'est ce qui m'est arrivé en 2014 pour mon premier voyage en sac à dos. J'étais parti faire le tour de France en stop avec un pote et on avait tout pris, le sac il devait faire 25 kg pour dire, j'avais même des bottes, j'avais une planche à découper en bois, enfin j'avais tout pris. Et ça m'a gâché mon voyage au début, je galérais avec ça. Du coup je m'étais débarrassé d'affaires, mais c'est compliqué de se débarrasser d'affaires quand tu as acheté des trucs. Donc au fur et à mesure, petit à petit, je débarrassais des affaires. J'avais déchiré, je me rappelle, ma serviette de bain en deux. Enfin petit à petit j'avais enlevé des affaires, mais au bout de 9 mois de voyage mon sac était encore, je pense qu'il faisait au moins 18 kg. Et voilà, j'avais gardé certains mauvais souvenirs à cause de ce sac à dos qui était trop lourd, comme beaucoup de voyageurs d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voudrais partager avec toi un conseil là-dessus, parce qu'en fin de compte la légèreté du sac contribue vraiment à la réussite du voyage. Moi aujourd'hui je voyage avec un sac qui fait à peu près qui avoisine les 11 kg, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, et je continue à alléger mon sac parce que j'ai prévu de faire encore beaucoup de voyages, et le fait d'alléger c'est quelque chose qui est important pour moi pour la réussite des voyages. Si ça t'intéresse d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te montre comment je fais tenir toute ma vie dans un sac de 55 litres, donc je te mets une petite fiche si tu veux aller voir ça. Et il y a une astuce qui m'a permis vraiment d'aller manger mon sac, je vais te la donner, c'est une astuce vraiment toute simple. Quand moi j'ai compris ça, ça a vraiment fait un petit déclic dans ma tête. Cette astuce, c'est de se dire qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus facile d'acheter un objet là où tu vas être que de te débarrasser d'un objet que tu as déjà dans ton sac à dos. Pour donner un exemple, c'est quelque chose peut-être que tu vas trouver tout bête, mais ça fait la différence. Si tu achètes un objet dont tu n'auras pas besoin pendant ton voyage, du coup déjà tu auras dépensé de l'argent pour rien. Ensuite tu vas te trimballer ton objet pendant quelques temps avant de te servir, avant de te comprendre qu'il ne te sert à rien, et ensuite tu vas avoir beaucoup de mal à te débarrasser de lui parce que tu auras investi de l'argent et du coup ça va te faire chier concrètement de t'en débarrasser quoi. Moi ça m'est arrivé avec pas mal d'objets comme ça que je me suis trimballé. Je me rappelle pour mon premier voyage j'avais acheté une lampe à dynamo, un truc que tu moulines là pour faire de l'électricité. Et je me trimballais ça et je l'avais payé ça peut-être 50 €. Du coup je me dis bah non mais je l'ai acheté, je la garde et tout. Après je voulais m'en débarrasser, mon collègue il était pas d'accord pour qu'on s'en débarrasse lui non plus, vu que en plus c'est pas lui qui l'apportait et puis qu'il avait payé la moitié de la lampe quoi. Et du coup au fur et à mesure j'ai réussi à me débarrasser de cette lampe qui m'avait jamais servi, qui devait peser 1 kg et qui en fin de compte voilà, je l'ai trimballé pendant 3 mois avec quoi. Et surtout on a dépensé de l'argent dans un truc qui nous a pas servi, et cet argent on aurait pu le mettre dans un autre objet qui est plus important pour l'alléger, par exemple pour acheter quelque chose de meilleure qualité. Donc voilà, si tu es en train de préparer ton sac à dos ou si tu veux t'alléger, dis-toi que c'est beaucoup plus simple d'acheter quelque chose sur place. Tu trouveras toujours l'objet sur place, tu sais là où tu vas aller, il y a forcément des gens qui vivent, et il faut pas croire aujourd'hui on arrive à tout trouver un peu de partout. Quand moi j'ai préparé quand on a préparé notre voyage avec Cindy pour aller au Sénégal, tu sais, tu penses à plein de trucs, tu dis ah on va prendre ça parce qu'on n'est pas sûr d'y trouver, on va prendre ça, on n'est pas sûr d'y trouver. Et en fait tu t'aperçois que même en plein milieu du désert, en plein milieu du Sahara, à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, dès que tu passes, tu arrives en Mauritanie, et tout le monde est là pour te vendre des choses parce qu'en fin de compte ils savent que les touristes passent là, et tu trouves de tout. Tu vas trouver des brosses à dents, tu vas trouver des cartes SIM, tu vas trouver de la nourriture, tu peux trouver plein d'objets comme ça qu'en fin de compte tu ne penserais pas trouver et que tu trouves. Donc voilà, dis-toi que ce que tu cherches tu pourras le trouver en voyageant, et que c'est beaucoup plus simple en fin de compte de le trouver en voyageant que de te débarrasser d'un objet une fois que tu seras sur place. Donc voilà, c'est le conseil simple que je voulais te donner. Il est peut-être tout bête, mais je sais que pour moi il fait la différence aujourd'hui. Je me prends pas la tête quand j'ai un doute sur un objet, je ne l'achète pas, et si vraiment j'en ai besoin, voilà, je le trouve sur place et basta quoi. Donc voilà, c'est la petite vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!